Alors, exercice que je trouve assez original, on prend x1, x5, donc 5 réels dans R5, on note S la collection des xi plus xj. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on connaît par exemple x1 plus x2, mais on ne connaît pas x1, pour i différent de j. Connaissant S, retrouver les xi. Donc on connaît x1 plus x2, x1 plus x3, etc. Et il faut retrouver les xi à partir de ces informations-là. Donc on va noter tout ce qu'on connaît. On connaît x1 plus x2, on connaît x1 plus x3, x1 plus x4, x1 plus x5, x2 plus x3, x2 plus x4, x2 plus x5, x3 plus x4, x3 plus x5 et x4 plus x5. Normalement, il y en a 10. Ouais, c'est ça. On suppose que les xi ils sont ordonnés. Ça va nous aider. D'ailleurs, ils pourraient être inférieurs ou égal. La plus petite somme, on est sûr que le plus petit de ces 10 nombres, on est sûr que c'est x1 plus x2. Tout simplement parce que c'est croissant. Le deuxième plus petit, on est sûr que c'est x1 plus x3. Par contre, par exemple, on ne sait pas lequel des deux c'est le plus petit entre x1 plus x4 et x2 plus x3. On ne sait pas entre x1 plus x5 lequel c'est le plus petit par rapport à x2 plus x3, même par rapport à x2 plus x4 ou encore x3 plus x4. On sait aussi que le plus grand c'est x4 plus x5 et que x3 plus x5 c'est le deuxième plus grand. Donc ça va nous permettre de faire des choses quand même. On sait aussi que si on somme tout, qu'on note la somme S5, 4S5, c'est la somme pour i inférieur à j dxi plus xj, c'est-à-dire qu'on somme sur tous les indices. Donc là, on a 4 fois la somme. Ça, c'est pas mal. Parce que du coup, on peut trouver x3 facilement, parce que x1 plus x2, on sait que c'est le plus petit. x4 plus x5, on sait que c'est le plus grand. Donc si on somme tous les termes, qu'on divise par 4, et qu'on retire le plus grand terme, le plus petit terme, eh bien on obtient x3. Maintenant, x1 c'est facile. x1 c'est x1 plus x3, qui est donc le deuxième plus petit terme qu'on sait repérer, moins x3 qu'on a calculé juste avant. x2, on peut reprendre cette première somme. Hein. C'est x1 plus x2 moins x1. De manière assez symétrique, x5, c'est, on prend le deuxième plus grand terme, x5 plus x3, moins x3, on connaît. Et x4, c'est x5 plus x4, le plus grand terme, moins x5, qu'on connaît maintenant. Donc une fois qu'on a trouvé un premier terme, ça se débloque pas mal. Donc, si je résume, il faut bien... il faut être capable de comprendre que ces deux termes-là, c'est les deux plus petits termes, nécessairement. Pareil, ceux-ci les plus grands. Si on somme tout, on a 4 fois tous les termes, parce que x1 on le retrouve 4 fois, x2 on le retrouve 4 fois, x3 on le retrouve 4 fois, x4 pareil, et x5 pareil. Donc si on divise par 4, on a la somme de tous les termes. On peut isoler x3. Et une fois qu'on en a un, c'est quand même devenu plus facile de trouver les autres. Voilà, on a terminé cet exercice. Je pense que c'est un raisonnement qui change. C'est assez intéressant, c'est de la logique, c'est un truc faisable avec très peu de connaissances en maths. Je sais pas quel concours c'est tombé, mais c'est tombé lors d'un oral. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.